Avec Rafi d'Agora TV, nous sommes le 3e jour de ce gros congrès aujourd'hui à Villeneuve-les-Avignon. C'est avec un petit pincement au cœur qu'on va bientôt quitter ce lieu magnifique. Et puis on est actuellement avec les mamans louves. Les mamans, vous êtes des mamans, j'adore ça. Alors on va vous donner la parole parce que je pense que vous avez énormément de choses à dire qui vont intéresser nos agoraciens et agoraciennes. Et je crois que la meilleure façon de faire, c'est de vous laisser la parole. Et vous présenter bien sûr. Je tiens, d'accord. Bien, bonjour à tous et merci de nous laisser la parole pour pouvoir être les porte-voix des enfants qui ont été sacrifiés sur l'autel de la politique sanitaire durant ces 2 ans. Donc les Mamans Louves, on est une association aujourd'hui qui représente environ 35 000 mères de familles à travers toute la France. On est répartis sur l'ensemble du territoire et organisés sur chaque département. Nous défendons l'intérêt supérieur des enfants ainsi que l'autorité parentale qui ont largement été bafouées durant ces 2 dernières années notamment. Donc je vais essayer de vous retracer un petit peu l'historique. Très simplement, dès le départ des mesures sanitaires, différents professionnels de la santé de l'enfance nous alertaient sur les conséquences des mesures sanitaires qui étaient prises avec notamment les protocoles appliqués en milieu scolaire avec le port du masque, la distanciation sociale et l'application du gel hydroalcoolique. Dès décembre 2020, on avait un rapport d'enquête qui a été rendu en Assemblée nationale qui avait été fait pour mesurer et prévenir les conséquences des mesures sanitaires. Donc on a des instances qui très tôt savaient quelles étaient les conséquences d'appliquer ces mesures. Pour autant, nous n'avons eu qu'une chose, c'est le renforcement des protocoles sanitaires avec au démarrage le port du masque, ensuite les tests à répétition, à savoir que parfois les enfants se sont retrouvés à devoir être testés 3 fois par semaine, donc avec la torture de se faire enfoncer le coton-tige dans le nez tous les 2 jours, chose que je tiens à préciser, aucun adulte n'a dû vivre pour aller en entreprise. Et puis ensuite, on a commencé aussi à voir le chantage à la vaccination. Voilà. Donc, conscient de ça, nous avons évidemment sollicité toutes les strates de l'éducation nationale, les chefs d'établissement scolaires, les DAZEN, les rectorats. Nous avons également sollicité les préfets qui sont en charge de l'application de ces mesures. Et puis, on nous a toujours dit, allez voir plus haut, circuler, il n'y a rien à voir. Donc finalement, on a été obligé d'accepter l'inacceptable. On a totalement perdu notre autorité parentale, parce que je rappelle que le port du masque est un dispositif médical, donc qui a été appliqué sans la concertation des parents. Et puis ensuite, nous sommes allés donc voir plus haut. Nous avons circulé jusqu'à l'Élysée pour aller demander officiellement à Emmanuel Macron un débat public, puisque nous étions face à un constat qui était totalement ahurissant, puisque toutes les instances finalement reconnaissaient la détresse psychologique des enfants, mais ne la prenaient pas en compte. Donc à un moment donné, on s'est dit il faut que ça s'arrête et il faut vraiment qu'on se pose autour d'une table. Donc on a sollicité également Adrien Taquet, le chargé de l'enfance. Nous avons sollicité Jean-Michel Blanquer, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs nous avait promis de nous recevoir. Ça a été promis publiquement et il n'a pas honoré sa promesse, mais j'ai envie de dire que peu importe, on n'est plus à un mensonge près. Et puis ensuite, ben là, toujours rien. Voilà, toujours rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande très concrètement, et c'est pour ça que je vais vous parler peut-être des actions que l'on mène, c'est que finalement, quand on a une absence totale de débat démocratique dans un pays où la démocratie est censée encore exister, sur un sujet aussi important que celui d'enfants qui est aujourd'hui un second problème de santé publique, la seule chose qui nous reste, c'est en tant que parents, essayer d'aller défendre cette autorité parentale qui est bafouée. Donc on a fait une action nationale où sur 125 lieux en France, nous avons organisé des rencontres pour permettre aux parents de connaître donc le bilan d'impact que nous avons écrit,
Voilà, donc c'est un bilan qui reflète toutes les prises de parole officielles des membres du gouvernement, également les alertes des CHU, des services pédopsychiatriques de France, qui nous crient depuis maintenant presque 1 an et demi, voire presque 2 ans. La détresse psychologique des enfants avec 80% d'augmentation dès janvier 2021. Des consultations en service pédopsychiatrique. Aujourd'hui, nous avons plus d'enfants morts par suicide que du Covid. Donc il est largement temps, nous estimons, que l'on puisse les protéger, que l'on puisse les sortir de ce cauchemar, parce que c'est clairement un cauchemar quand on a des enfants qui se suicident. Au nom de quoi on continue à, au nom de protéger l'ensemble de la population, sacrifier toute une jeunesse. Nous, on estime que par rapport à tous ces éléments, les enfants ont été sacrifiés. Et la seule manière que l'on aura de les protéger, c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir dire stop et de pouvoir poser 3 lettres. C'est non, tout simplement non. Compte tenu du fait que l'on sait que ces mesures sont délétères, on les refuse. Après, sur la notion d'autorité parentale, et je vais peut-être finir avec ça, il n'y a pas que dans le contexte de la crise qu'elle a été bafouée, cette autorité parentale. Parce que si vous y regardez de plus près, aujourd'hui, à quel moment on consulte les parents quand on introduit certaines idéologies ou certains enseignements à l'école ? À l'école, aujourd'hui, on vous parle de théorie du genre, on vous parle de renforcer l'éducation sexuelle. Mais est-ce qu'un parent a-t-il le droit aujourd'hui de pouvoir se dire l'éducation sexuelle, j'ai envie, moi, de l'aborder pour préserver, en fait, tout simplement mon enfant, parce que j'estime que mon enfant, selon l'âge qu'il a, il a peut-être encore besoin d'attendre de gagner en maturité pour pouvoir aborder ce genre de sujet. Est-ce à l'éducation nationale de se charger de ça ? Tout comme est-ce à l'éducation nationale de véhiculer l'idéologie de la LGBT pour laquelle nous avons dépensé, alors j'imagine que c'est sur l'argent du contribuable, mais 3 millions d'euros pour pouvoir faire la promotion de la LGBT. Alors que parallèlement à ça, nous n'avons aucun moyen de répondre à la détresse psychologique des enfants. Donc vous voyez, en fait, on voit réellement que tout il n'y a plus de cohérence. Vous avez également, et je terminerai là-dessus, le sujet de l'instruction en famille. Si aujourd'hui, en tant que parent, vous voulez sortir vos enfants de l'école, peu importe la raison, que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, le niveau de l'éducation nationale n'est peut-être plus celui que vous souhaitez offrir à votre enfant, vous avez la possibilité aujourd'hui de simplement sortir votre enfant de l'école? Non, puisque maintenant vous allez devoir demander une dérogation en fait auprès de l'inspection académique qui se verra accepter ou refuser. Et là, récemment, on a vu dans la majeure partie des cas que malheureusement, pour ces demandes de dérogation, il y avait énormément de refus qui contraignent les parents d'aller jusque devant les juridictions administratives. Voilà. Donc, partant de ce principe, on n'a plus le choix que d'instruire à la maison son enfant. On n'a plus le droit de choisir finalement quelle idéologie on a envie, à laquelle il participe, pardon. Donc, je crois qu'il y a vraiment une urgence à pouvoir traiter tout ça et à se dire qu'en tant que parents, nous sommes les responsables et les garants de la santé aussi bien mentale que physique de nos enfants. Et pour ça, on invite tous les parents à se rassembler, à rejoindre les Mamans Louves sur notre site internet www.maman.louve.com pour pouvoir rejoindre les antennes locales et participer aux actions et notamment aux rencontres que l'on propose sur une bonne partie du territoire. Je vais peut-être laisser la parole. On va donner la parole à tout le monde, mais avant j'ai quand même une question. Oui. Une question à poser. On a parlé de certaines mouvances, mouvements LGBT, etc. On n'est pas là pour donner une opinion, mais il y a quand même des choses qui existent. J'ai entendu il y a quelques mois maintenant, je ne sais pas si ça vous a interloqué ou pas, notamment pour la fête des mamans, la fête des mères, où a été dit on serait bien de supprimer la fête des mères et la fête des pères évidemment, parce que ça poserait un trouble, on va dire, aux enfants. Parce qu'il y a, maintenant, dans nos écoles, on a un petit peu de tout. Et bon, c'est pas à moi de poser là le débat, mais quand même, on supprimerait donc ces deux fêtes-là et on appellerait ça, non plus la fête des mères, la fête des pères, mais la fête de ceux qu'on aime. Parce que je trouve ça assez aberrant. Et est-ce que ça vous interloque, vous qui êtes maman, vous êtes les mamans louves, mais maman tout court. Et j'aimerais bien avoir votre opinion à vous trois, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez de la fête des mamans et la fête des papas. Alors moi, pour répondre à ça, je ferai une analyse très simple, c'est que
On a cette évidente volonté de démanteler la famille, la notion de famille telle qu'elle est en fait à son essence même. Au même titre qu'on est en train de déraciner l'humanité en coupant les enfants des échanges humains, hein, voilà, parce qu'avec le port du masque on a délité ça. Là on est en train de s'attaquer aussi à la famille. On voit même sur les documents administratifs qu'il n'y a plus de notion de père et de mère, mais de parent 1, parent 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de donner comme message? L'humanité est-elle en train de devenir un simple numéro? Et a-t-on encore le droit? Et vraiment, j'appelle tout le monde à s'interroger là-dessus. Est-ce qu'on a le droit, sans être traité d'arriéré ou de paternaliste ou je ne sais quelle autre appellation, de vouloir préserver cette notion de parentalité telle qu'elle en est à son essence, maintenant qu'il y ait d'autres familles qui soient composées de manière différente? Soit, mais pourquoi puisqu'on a un gouvernement qui prône justement l'ultra-liberté, mais on se demande laquelle, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans la liberté de la promotion du transgenre, de la LGBT, et pourquoi on ne serait pas libre de tout simplement conserver un schéma familial classique? Aujourd'hui, c'est vraiment, on a l'impression que tout est en train d'essayer d'être substitué et de se subroger finalement à ce qui était l'existant. Et ce qui fait, malgré tout, un certain équilibre dans une société. Donc on est en droit de s'interroger, je crois, oui. Et on est même en droit de se poser la question si la normalité, c'est celle qu'on a vécue et qu'aujourd'hui, elle sera remplacée par une autre norme. Je donne la parole. Je n'ai pas bien grand-chose à rajouter de plus. Hein. Mais quand même qu'on entende un petit peu. D'accord. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Que je suis complètement d'accord. Voilà. Moi personnellement, en tant que maman, ça me pose. Pourtant, je suis famille. Enfin, on dit monoparentale, mais bon, séparée. Et le papa, la maman, c'est. Enfin, j'ai entendu récemment. Dans une discussion parler qu'en fait être papa-maman c'était une idéologie. Pour moi c'est pas une idéologie, on est papa et maman déjà de par la nature tout simplement, voilà. Et j'ai un peu l'appréhension que sous couvert d'une tolérance qui est respectable pour tout à chacun, voilà, de ses préférences, que sous couvert d'une tolérance en fait, on gomme il n'y ait plus de tolérance envers le papa et la maman, justement. Voilà, j'en rajouterai pas plus. Bonjour, moi je suis Lisa, je suis dans l'association des mamans louves. Avant même que l'association soit créée, j'ai connu donc le mouvement au départ et comme a bien décrit Christelle, l'administratrice des mamans louves, nous étions d'abord un mouvement, ensuite il s'est créé l'association. Nous nous sommes mobilisés au départ, nous étions 400 mamans, nous nous sommes rendus devant l'Élysée pour demander un débat public afin que l'État cesse de se substituer aux droits parentaux. Hélas, comme disait Christelle, nous n'avons pas été entendus. Même si nous avons donné toute notre volonté pour continuer le combat, pour protéger les enfants, car il est insensé que des mesures délétères leur soient encore imposées malgré les témoignages qui ont fait qu'un bilan d'impact psychologique a été rendu. Et ce bilan s'adresse à tous les adultes en fin de compte, que ce soit des adultes parents ou pas. Je trouve qu'il est essentiel que chaque adulte prenne connaissance de ce bilan d'impact qui touche à la santé mentale des enfants de tout âge. Il faut savoir également que des professionnels de santé, comme l'a dit Christelle, je répète, ont travaillé d'arrache-pied pour dresser ce bilan et que tous les enfants ont été touchés quasiment avec des retombées psychologiques qui ont engendré également des complexes puisque le port du masque a effectivement créé des problèmes chez certains, des troubles du comportement, des allergies notamment. L'expression orale a été complètement stoppée par le port de ce masque. Ça a créé des complexes, enfin divers problèmes.
Et nous devons cesser que les enfants vivent dans ce système ce système qui n'est pas sain pour eux, pour leur croissance. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, si ce n'est que nous continuons ensemble. Nous sommes nombreuses dans chaque département et nous souhaitons nous faire entendre, continuer à mener des actions, que ce soit de tractage ou de mobiliser les rectorats. Voilà, moi je suis moi-même maman d'un enfant qui n'est pas scolarisé et je me sens responsable totalement et cela me touche, donc je trouve normal d'être responsabilisée et consciente de tout ce problème, car les enfants majeurs également auront des enfants également à leur tour. Donc ça va entraîner en fait une nouvelle génération future qui risque d'être victime de ce système. Donc voilà, et puis en plus je trouve que nous vivons dans un système qui est très malsain parce qu'on veut casser toutes les valeurs fondamentales qui ont été créées par nos anciennes familles, ainsi que nos droits, nos libertés qui sont totalement bafoués sur tous les domaines. Voilà, donc je n'ai plus rien d'autre à ajouter, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de prendre la parole. Sauf que voilà, on invite tout le monde. Tout le plaisir est pour moi, évidemment. Rien à rajouter de plus? Non, qu'on invite tout le monde, que ça n'engage à rien d'ouvrir le débat, d'en discuter, même si sur des sujets on n'est pas d'accord. Voilà, ce qui arrive. Et que les gens n'aient pas de crainte. Voilà, de crainte de venir nous rencontrer le cinéma Mamans-Louves. Voilà, ça sera tout. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, chacun a ses propres choix et chacun est libre d'avoir son opinion. Voilà. À ce sujet, il serait peut-être intéressant d'engager tous les citoyens à demander, à exercer leur démocratie locale en demandant un débat public à tous les élus locaux, parce que chacun on a un maire, on peut très bien demander à pouvoir échanger justement sur un sujet qui doit normalement être prioritaire parce qu'il s'agit des enfants. Donc on engage vraiment tout le monde à aller faire ça, demander ce débat public et aussi peut-être des conférences, pour pouvoir donner à notre avis que celui qui est entendu à travers les médias de masse, parce que évidemment ce sont peut-être pas forcément les mêmes discours qui sont relayés et ça permet de se faire une idée et d'avoir un consentement aussi libre et éclairé, parce que nous n'avons peut-être pas abordé le sujet de la vaccination, mais c'est un véritable problème de faire cette apologie de la vaccination, notamment pour les enfants, si on peut dire deux mots là-dessus. Mais bien sûr. Voilà. En fait, les enfants, vous le savez, la Société française de pédiatrie, dès le départ de l'année 2020, a dit la chose suivante. Le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Et tout au long de ces 2 dernières années, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été reconnu comme une maladie qui n'est pas pédiatrique et des enfants, pour ceux qui sont en bonne santé, donc une majorité, ne sont pas à risque de développer des formes graves. Donc on nous a vendu l'acte altruiste, qui a ensuite été salué d'ailleurs par la Société française de pédiatrie, qui a un peu tourné sa veste. Voilà, on invitera peut-être les gens à aller regarder sur Transparence Santé quels sont les intérêts de ces fameux professionnels de santé qui prennent des décisions pour nos enfants. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que même le Conseil d'éthique avait donné un avis défavorable au départ pour la vaccination des enfants, puisqu'ils n'en bénéficiaient pas du tout. Il n'y avait rien de positif pour eux, aucun bénéfice individuel. Le seul acte prétendu était l'acte altruiste. Or, nous savons tous aujourd'hui que être vacciné n'empêche pas la transmission du virus. Alors pourquoi continuer à asséner les enfants
à aller se faire injecter un produit qui reste quand même en cours d'expérimentation, n'en déplaise à notre ancien ministre de la Santé, Monsieur Véran, qui a menti publiquement en disant que les essais cliniques étaient terminés et que c'était de la fake news. Ce n'est pas une fake news. Les essais cliniques Pfizer ne sont pas terminés et je vais même vous dire mieux, vous m'arrêterez si je me trompe, mais logiquement, ils sont prolongés jusqu'en 2024. Tout à fait. Voilà. Donc pourquoi faire injecter des enfants qui n'ont aucun bénéfice individuel à recevoir cette vaccination et dont nous connaissons aujourd'hui de manière officielle, disons-le bien officielle, il y a des effets indésirables. Voilà. Une commission d'enquête a été menée par l'office parlementaire qui s'appelle l'OPEXT, où l'association Verity France, donc une association qui a été montée par des parents dont les enfants ont été victimes des injections. Donc ça, on ne leur ramènera pas leurs enfants. Par contre, ils aimeraient au moins pouvoir faire reconnaître que cette injection les a tués. C'est en cours. Vous avez aussi le collectif Où est mon cycle, un collectif de milliers de femmes qui ont des troubles menstruels, voire des hormones pour des femmes de 20 ans qui ont des hormones de femmes de 50 ans, donc autant vous dire qu'elles ne pourront plus avoir d'enfants. Et puis vous avez également Christine Coton, qui est biostatisticienne, qui a été entendue, et d'autres comme Amine Unmil, qui est responsable d'un centre de pharmacovigilance. Donc pourquoi allons-nous accepter, parents, le chantage à la vaccination si des fois il revenait? Je vous le demande, posez-vous la question, informez-vous autrement. Les débats de l'OPEXT sont disponibles, il me semble. Ils sont disponibles au public puisqu'ils ont été enregistrés sur la chaîne officielle du Sénat. Voilà, donc je pense que le questionnement, on a bien compris, il est général, que ce soit pour l'autorité parentale, pour tout ce qui concerne la santé des enfants et la vaccination. En conclusion, comme disait un très grand philosophe, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Oui, qui cherche trouve, en effet. Et je rajouterai juste une chose, la seule chose à laquelle nous devons obéir, c'est à notre conscience. C'est énorme. Je ne peux que remercier nos mamans louves pour cet entretien, cette interview. Oh, c'est moi qui vous remercie particulièrement parce que vous êtes une représentation des mamans en général. Et ça me touche tout autant parce que moi je viens de perdre ma maman il y a peu de temps. Et c'est un honneur pour moi de parler avec vous parce que les mamans louves, on sent très bien dans votre cœur, vous êtes aussi des mamans lionnes. Et on sent cette volonté de vouloir défendre contre tout. De par nature, et toutes les mamans peuvent l'être. Toutes les voilà. mamans le sont. Voilà. Et c'est très important et qu'elles n'en doutent pas. Et j'en témoigne justement par rapport à ma maman qui m'a quitté, qui a été une maman louve, une maman lionne aussi de son côté, toute petite mais costaud. Toutes nos pensées pour votre maman, en tout cas. Toutes nos pensées. Merci. Voilà. Alors c'était Rafi d'Agora TV avec un très grand plaisir avec nos trois mamans louves qui nous ont fait un exposé sur la légitimité et très légitime action qu'elles mènent. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls, vous avez aussi d'autres personnes derrière vous. Si vous avez envie de leur faire un petit coucou. Oui, alors bien sûr. On salue toutes les mamans louves, les mamies louves, les tatas louves, les papas, les tontons, voilà, tous ceux qui se sentent concernés et qui œuvrent chaque jour. Et Dieu sait combien ça coûte dans la société dans laquelle on vit. On est toujours tous à 100 à l'heure, on a le travail, on a les enfants, voilà. Mais par contre, la générosité du cœur, l'instinct, l'amour qu'on leur porte fait que tous ensemble, on contribue à leur protection et soyons convaincus qu'on est dans le juste, que l'on y arrivera parce que notre combat est légitime et merci à tous ceux qui contribuent à ça parce que c'est la somme du travail de chacun. Quand vous allez distribuer un tract, quand vous allez discuter vers quelqu'un, c'est un pas, c'est une graine de semer et ça a de l'importance, il n'y a pas de petites actions et ça il faut vraiment que tout le monde s'en persuade parce que c'est grâce à tous qu'on peut y arriver et que l'on va y arriver. Donc merci à tous. On a une pensée toute particulière pour Roxane qui a initié ce beau mouvement. Je pense qu'elle a le mérite qu'on la salue et à toutes les mamans louves de manière générale. Voilà, c'était le mot de la fin. On remercie donc encore une fois les mamans louves. Merci à vous. Mais c'est normal. Et puis n'oubliez pas, les mamans c'est le bien le plus précieux qui puisse exister. Et quand elles sont plus là, comme on dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Et alors une maman, c'est même pas la peine, quoi. Tout est dévasté. Elle sera toujours avec vous, votre maman.
Voilà. On vous aime, on vous dit à bientôt. C'était Rafip d'Agora TV. Ici à Villeneuve, les Avignons. Un grand plaisir que nous partageons ici avec tous les invités et les personnes qui sont venues assister à toutes ces conférences. On espère vraiment que vous avez pu apprécier les diffusions qu'on a fait depuis il y a ces 3 jours. C'est un peu compliqué, mais n'oubliez pas qu'Agora TV, c'est avant tout votre chaîne et on sera toujours là pour vous. À bientôt.